Bonjour à tous mes frères et sœurs. Ensemble, participons au progrès humain et divin. Mpemve Zantemo ou Abantu. Ensemble, aidons l'humanité, aidons le monde. Chacun à sa manière à atteindre la maturité spirituelle. Aidons le monde, l'humanité à grandir, à atteindre la paix et l'harmonie. Tel est le but de l'existence de l'homme. Oui, le but de l'existence de l'homme ainsi que de l'humanité depuis le commencement. Nous sommes les serviteurs de l'humanité. Nous sommes les serviteurs du monde, de l'univers et de Dieu. Nous sommes ses gardiens, oui, ses anges gardiens. Nous sommes ses guides. Nous devons apporter notre intelligence, notre sagesse à l'élévation de l'humanité, à l'élévation des hommes et à leur prise de conscience. Nous devons faire augmenter la fréquence de vibration du monde ainsi que des hommes. Nous devons apporter des pensées, des idées neuves et positives, divines, justes, créatrices et non plus destructrices. Nous devons apporter l'amour et la vérité, la lumière dans le monde. Nous devons l'éclairer, oui, ce monde. Nous devons éduquer le monde, car le monde est un être vivant qui ne demande qu'à grandir, qu'à mûrir. Mes frères et sœurs, gloire à l'Éternel. Le monde est un arbre dont nous sommes les fruits. Et tout comme l'arbre grandit et devient mature, le monde aussi doit devenir mature. Le monde aussi doit grandir. Tout comme les fruits mûrissent, nous aussi les humains, nous devons mûrir, grandir spirituellement. C'est-à-dire changement d'état d'esprit, changement de pensée, changement de comportement, changement de mentalité. Nous devons embrasser la vérité, la justice, l'amour, la paix, l'harmonie, l'équilibre. Nous devons absorber la lumière dans sa plénitude, approcher Dieu et s'unir à lui, à l'univers, au monde, à l'humanité, au tout. Adam ne représente pas un homme, mais représente le monde, représente l'humanité. Adam est l'histoire d'un enfant qui devait grandir et arriver un jour à maturité. Écoutez bien l'histoire d'Adam, l'histoire du monde, l'histoire de Dieu, l'histoire de l'univers. Adam est l'histoire d'un enfant qui devait grandir et arriver un jour à maturité. Un jour pour Adam, c'est-à-dire pour le monde, pour l'univers, pour Dieu, est l'équivalent de 1000 ans pour nous les hommes. Vous allez méditer à tout ça. L'histoire de l'humanité, du monde, de l'univers, de Dieu, compte beaucoup plus que celle des humains. Les humains naissent et meurent, mais le monde, l'univers, l'humanité, Dieu ne meurent pas. Le monde, l'univers, l'humanité sont éternels à l'image de Dieu, le grand esprit créateur. Nos vies humaines ne sont que des tout petits moments de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, de l'histoire de Dieu. Nos vies humaines ne sont que des tout petits moments, j'ai bien dit, de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, de l'histoire de Dieu. Et pendant ce court moment, ce court passage dans l'histoire d'Adam, du monde, de l'humanité, de Dieu, nous devons contribuer à son élévation, oui, à l'élévation de Dieu, à l'élévation du monde, de l'humanité, de l'univers. Nous sommes nés pour essayer de comprendre le monde. Nous sommes nés pour essayer de comprendre Dieu, de comprendre notre Créateur. Nous sommes nés pour comprendre notre Créateur, je vous le répète encore. Dieu étant la vie, nous sommes donc nés pour essayer de comprendre la vie, de comprendre Dieu qui est cette vie. La vie se trouve dans le monde. Donc, la vie, c'est le monde. Et le monde, c'est Dieu. En vivant dans le monde,
nous vivons dans Dieu. En vivant dans l'univers, dans l'humanité, nous vivons dans Dieu. Nous vivons dans son corps. Nous sommes les pensées multiples de Dieu, comme si on vivait dans son cerveau, dans son esprit. Nous sommes les pensées multiples de Dieu, les vibrations multiples du monde. Les pensées ne sont pas stables, mais variantes dans l'esprit. Les pensées changent constamment. Elles se renouvellent sans cesse. Raison pour laquelle les hommes étant à l'image des pensées, écoutez bien, nous les hommes, nous sommes à l'image des pensées, nous sommes comme les pensées. Je répète, raison pour laquelle les hommes étant à l'image des pensées ne sont pas éternels. Ils ne sont pas stables sur la terre, car ils meurent. Nous mourrons. Nous mourrons tout comme des pensées, c'est-à-dire que nous disparaissons. Alors, pendant que certains meurent, d'autres hommes naissent après eux. Les hommes changent. Le monde change constamment. Les hommes changent sur la surface de la Terre, dans le monde, par période, par génération. Nous changeons. Nous varions à l'image des pensées qui sont de nature variante, changeante. On change tout comme les pensées changent dans le cerveau, dans l'esprit. Nous aussi, les hommes, nous changeons sur la surface de la Terre. De génération en génération, vous ne trouvez pas les mêmes humains sur la Terre. Quand les hommes changent, cela veut dire que c'est Dieu qui a changé ses idées, que c'est Dieu qui a renouvelé ses idées, qu'il a renouvelé ses pensées. Car nous les hommes, nous sommes ses pensées, à l'image des pensées de Dieu. Alors, cela veut dire que c'est Dieu qui a changé, qui a renouvelé ses pensées, ses idées, qu'il avait pendant un temps précis. Temps correspondant à la durée d'une vie humaine, par exemple. Quand un humain disparaît, c'est comme si c'était une pensée qui disparaît. Oui, nous les humains, nous sommes les pensées dans l'esprit de Dieu. Le monde est la manifestation de l'esprit de Dieu. Et nous sommes dans l'esprit de Dieu. Nous sommes dans le corps de Dieu. Alors, je le répète, nous les humains, nous sommes les pensées multiples de Dieu. Les pensées multiples de Dieu. Quand nous disparaissons, ce sont les pensées de Dieu qui disparaissent pour laisser place à d'autres pensées. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi va le monde. Et ainsi va Dieu. Les pensées disparaissent, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Quand les pensées disparaissent de notre esprit, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Mais ils sont bien quelque part. Une pensée, une idée peut disparaître pendant un temps, et puis se manifester encore, et puis revenir encore. À l'image, les hommes meurent, disparaissent, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Quand les hommes meurent, cela ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, mais qu'ils sont bien quelque part, tout comme les pensées. Ils sont en attente. Mais plutôt qu'ils sont quelque part dans un coin du monde en attente de revenir plus tard. Je parle des hommes qui disparaissent, qui meurent. Ils restent en attente dans un coin du monde pour revenir plus tard, pour se réincarner de nouveau sur Terre. Tout comme les pensées qui disparaissent, attendent dans un coin de notre esprit pour revenir plus tard, des jours, voire des mois ou des années. Vous avez compris? De la même manière, j'ai bien dit que quand les morts disparaissent, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Ça veut dire que plus tard, tout comme les idées refont surface, les hommes aussi refont surface, reviennent à la vie, se réincarnent sur Terre. Tout comme les pensées qui disparaissent attendent dans un coin de notre esprit pour ressurgir plus tard, des jours, des mois, des années. En fin de compte, les pensées attendent quelque part, tout comme les morts attendent quelque part. Si les pensées se réincarnent, alors les humains aussi, c'est sûr et certain. Si les idées reviennent, forcément les hommes aussi reviennent. Les idées reviennent dans notre pensée, mais les hommes reviennent à la vie, reviennent dans le monde, dans l'humanité. Voilà une preuve pour ceux qui ne croient pas que Kimbangu, le roi divin Congo, reviendra. Lui, la lumière des nations. Dieu est vivant à travers le monde, à travers l'univers, à travers ces créatures qui ne sont que ses pensées. Si
nos plus belles pensées reviennent toujours dans notre esprit. Cela veut dire que les bons humains reviennent aussi toujours à la vie. Les bons humains reviennent, tout comme les bonnes pensées reviennent toujours. Tous les humains ne s'incarnent pas. Non. Tous les humains ne se réincarnent pas. Tout comme toutes les pensées ne reviennent pas. Tous les humains n'ont pas la capacité de se réincarner. Tout comme toutes les pensées n'ont pas la capacité de revenir. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui ne reviennent jamais de notre esprit. On y pense une fois, puis on n'y pense jamais jusqu'à notre mort. Tandis qu'il y a des pensées qui reviennent constamment, des mois ou des jours après. Il en est de même pour les hommes. J'ai bien dit, nos plus belles pensées reviennent toujours. On oublie les mauvaises, mais les plus bonnes reviennent toujours. Et bien de la même manière que les bons humains reviennent toujours. Les bons humains sont comme des belles pensées dans l'esprit de Dieu. Et ces belles pensées-là, Dieu les fait toujours revenir à l'esprit, mais qui est symbole de la vie dans notre monde à nous. Les bons reviennent toujours. Les belles pensées reviennent toujours. Kimbagu reviendra. Il était une belle pensée. Donc, il reviendra. Et ce sera lui, le roi divin. Quand on dit le Seigneur des esprits, c'est le Seigneur des pensées. C'est celui qui possède des bonnes pensées. En réalité, le monde, la création de Dieu, tout ce que nous voyons, c'est la pensée de Dieu. Dieu est vivant. Chaque jour, c'est la pensée de Dieu qui se manifeste. Chaque jour, c'est la manifestation de la pensée de Dieu. Et Dieu change ses pensées tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ainsi qu'il vit. Comme là, nous sommes arrivés dans une nouvelle ère où Dieu veut changer le monde. Il veut changer la disposition du monde. Car ce sont ses pensées qui vont changer tout simplement. En changeant ses pensées, Dieu va modifier le monde, le comportement des hommes, ainsi de suite. Oui, il va modifier, il va changer. Mes frères et sœurs, nous vivons à l'intérieur de Dieu. Nous sommes dans le corps de Dieu. Nous sommes dans le corps du monde. Nous sommes dans le monde. Et le monde, c'est Dieu. Nous sommes dans l'univers. Et l'univers, c'est Dieu. Donc, nous vivons en lui. Nous sommes des multiples pensées de Dieu. Chacun de son coin individuellement forme une pensée de Dieu. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Vous savez, quand j'écris ces choses-là, je n'arrive pas à y croire. Je vous parle de cette communion avec Dieu. Permet cela, avec l'univers, avec le monde, avec l'esprit créateur du monde, qui nous donne ces révélations-là, qui nous dévoile toutes choses cachées, la vérité. Prochaine vidéo à suivre, si l'Éternel me le permet, c'est tout simplement sur Kimbangu, la lumière des nations. Kimbangu est la lumière des nations. C'est la plus belle des pensées, qui est la lumière des nations, qui détient toute vérité. Je vous dis à très bientôt, à très bientôt. Je vous laisse sur ces merveilleuses révélations. Je vous dis, moi-même, quand j'écris ça, je suis choqué quand j'ai terminé. Quand je relis tout ça, je me dis, d'où cela vient-il? Ça vient à l'intérieur. Il vit en nous. Il est en nous. Nous sommes une pensée de lui. Donc, nous sommes une partie de Dieu. À très bientôt. Les enfants de Dieu, ce sont des dieux.